Un pays, ce n'est pas du jeu. Et vous, les Maliens, les Burkinabés, qui vivez en Côte d'Ivoire, vous vous en sortez ici. Et vos dirigeants là, cherchent à détruire là où vous mangez le champ. Parce que Côte d'Ivoire, c'est comme un champ pour vous. Vos dirigeants veulent détruire votre champ. Et vous les détruisez. Il y en a même qui financent même ces choses-là. Et vous êtes content. Vous pensez que c'est dirigé. Vous n'avez rien vu encore. Hein. Mais c'est bien. Parce que ça a permis aux Ivoiriens de prendre conscience. Et j'aimerais que nous, les nordistes, nous puissions comprendre que cette solidarité bête dans laquelle nous étions là, avec les Maliens et les Burkinabés, arrêtez ça. Aïe, vous rappelez où? Aïe, d'abla. Antéclé. Voilà. Mais Durakan mi folani. Mais Durakan mi folani. Ani Malien Durakan téclé. Ani Guinéen Durakan téclé. Ani Burkinabé Durakan téclé. Côte d'Ivoire, c'est une faux. Ani Mali, c'est une faux. Ani Burkina, c'est une faux. Sénégal, c'est une faux. Donc, on a fait quoi un pays clé? Un pays clé, ni n'a-t-il pas jatira qui y a un yondé. Mais nous, nous, va faire quand nous, Makosa. À nous, la Poko, un pays clé, tout le monde. Aïe, ça va dire. Aïe, ça va dire. Quand on a fait qu'on non, un bébé, c'est Mohamed Serkera. Et même Mohamed Serkera, n'a-t-il pas vu faire l'eau? Il dit, toi, vu faire quoi? Or, même Mohamed Serkera. An bɛɛ b'a fɔ Alahu Akubar mais mɔgɔ min b'a fɔ Alahu Akubar de a bɛ fɛ k'i faga ani fagabaga bɛ ɲɔgɔn fɛ kana yɛrɛ to yen dɛ Ala yɛrɛ ko ten k'i ye ni sabati i ye ni bɔsi ni mɔgɔ ko a b'i faga ni k'i yɛrɛ to yen i bɛ don jamanama na saraka t'o la i kelen mɔgɔ si man ka to l'honneur d'une personne ne se monnaie pas. Il faut retenir ça, c'est important. Moi, il faut que les gens comprennent ça. Ton honneur là, ça ne se négocie pas. On ne négocie pas son honneur. C'est l'honneur qui fait de toi une personne. Si tu n'as pas d'honneur, même les animaux ont un honneur. Oui, les animaux défendent leur territoire. C'est une question d'honneur. Nous, les hommes, on ne peut pas permettre. Les Maliens, les Guinéens, les machins, on les a toujours considérés comme des frères. Mais ils nous considèrent comme leurs ennemis. Mais non, on doit les traiter comme tels, sans être aussi méchants qu'eux. Mais on doit faire non seulement attention, mais ne pas vouloir les secourir pour en nous oubliant. C'est ça la réalité. Ni que c'était la maestria et la baraka du président Ouattara sur la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, on était dans la merde. Vous le savez tous. Donc arrêtez ça. On a qu'à se comprendre que cette fraternité inutile là, parce que ça ne nous apporte rien. On a fait la fraternité avec eux jusqu'à aujourd'hui, ça nous a apporté quoi? De vous à moi. C'est les plus méchants sur les marchés. Et quand ils sont commerçants là, ils ne nous font pas de cadeaux. Au contraire, même c'est eux qui augmentent, ils font de la spéculation pour augmenter les prix. Et ça aussi, c'est quelque chose, il faut que le gouvernement pense à régler ça. Mais la meilleure façon de le régler, c'est de sensibiliser nos jeunes. Arrêtez d'aller mourir dans la mer. Vous arrivez en France, vous faites des jossis là-bas, vous ne pouvez pas faire jossis dans votre propre pays. Pourquoi tu ne peux pas pousser brouette? Pourquoi tu ne peux pas soulever votre eau? Pourquoi tu ne peux pas? Vous avez commencé à vendre Garba. Mais ça ne s'est pas multiplié. Parce que vous prenez l'argent de Garba là, le soir pour aller boire bien. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas courir et puis gratter ses fesses. Ça ne marche pas. Tu vas tomber forcé. Tu veux faire le commerce. Mais tu commences le commerce, tu veux déjà devenir riche. Tu veux déjà te comporter comme à l'école d'Angote. Alors que tu n'es rien. Tu n'as même pas encore démarré pour aller quelque part. Tous ceux qui ont été sérieux dans ce qu'ils ont fait ont fini par réussir. Aucune voie n'est facile. Le président Ouattara, il a réussi. Il a souffert, vous l'avez vu tout devant nous tous ici. Le monsieur là, c'était un enseignement pour nous tous. Mais il a fini par arriver au pouvoir. Donc si vous voulez réussir votre vie, il faut que vous vous mettiez au travail. C'est la vérité. Et si nous on se bat aujourd'hui pour que le pays reste en paix, pour que le président Ouattara reste au pouvoir, c'est pour que chacun puisse se battre pour trouver à manger. Alors il y a des gens, ils sont déjà en train de partager les postes politiques, ils ne sont pas encore arrivés au pouvoir. Ça, c'est les gars du PDCI, ça, c'est leur travail, ça. Quand tu discutes avec certains gars du PDCI, et ils pensent que nous, on est des moutons, ils sont là, ils sont en train de partager des postes qu'ils n'ont pas encore eu. Vous voyez, ça, c'est le propre de certains Ivoiriens. Esprit fonctionnaire, c'est ça. Vous n'avez pas encore eu pouvoir, vous partagez poste. C'est la même chose que vous faites quand vous commencez les affaires, là. Dès que vous lancez dedans, vous voulez déjà vous comporter comme des milliardaires. Même les milliardaires, les vrais milliardaires, là, ils ne dépensent pas leur argent dans le vide. On vous dit que Elon Musk est l'un des gens les plus endettés au monde. Ceux qui disent qu'on n'aime pas d'être là. Voilà, Elon Musk, il est très endetté.
Mais pourtant, il n'a pas d'argent, il n'a jamais rien sur lui. Pourtant, il a les actions, il a les obligations. C'est l'un des gars les plus riches au monde. Vous voyez comment il y a des subtilités auxquelles vous ne faites pas attention. Vous pensez que les gens de l'AUS qui sont chez nous, qui font le commerce et autres, là, ils sont nés avec? Nos frères musulmans, ivoiriens, là, qui se mettent au travail, là, quand tu vas à Korogo, là, ce sont les Korogolais qui sont boutiquiers. Pourquoi Abidjan si Korogolais ne peut pas être boutiquier? Pourquoi Abidjan si petit Djoula nordiste ivoirien ne peut pas être boutiquier? Elle ne peut pas être boutiquier. Les Mauritaniens sont partout. On les a laissés, ils ont pris les boutiques. Comme si boutique là, c'était sorcier. Ça veut dire quoi ça? Hein? Ils augmentent le prix de la viande comme ils veulent. Et Claire en a parlé plusieurs fois, on a tous écouté. Ça aussi, c'est dangereux pour notre souveraineté. Ces individus-là, les bacs, les machines, tout ça, on ne peut pas faire transport puis prendre cahier s'asseoir. Si vous voulez faire transport, vous prenez cahier pour vous asseoir, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a des jours où ça ne va pas marcher. Lui qui a tué les gens dans l'inondation, là, je suis convaincu, si tu fouilles bien, c'est un petit, il doit être d'origine de l'AUS. Ceux qui sont toujours pressés. Ils ne respectent rien. Ils n'ont aucune considération pour les autorités. Quand ils font les petits, on veut les déloger. Les policiers aussi, arrêtez vos conneries de prendre les 500 000 francs avec eux sur la route. C'est tout ça là qui fait que l'indiscipline s'est multipliée partout dans ce pays-là. Mais attention, hein, faites bien. Hein. Vous êtes en train de dire que le président Ouattara n'a qu'à partir. Le jour où le vieux va laisser le pouvoir, il va passer ça à un autre gars du RADP. C'est lui qui va venir derrière là. Est-ce que vous le connaissez? Donc, bon, restez là. Il va vous chicoter. Vous allez comprendre. Parce que c'est ça qu'il vous faut. Il faut qu'on mette du feu derrière pour que vous puissiez vous comprendre que ce n'est pas du jeu. Un pays qui a autant de potentialités, vous le laissez pour aller mourir dans l'eau. Un pays qui a autant de potentiel, les gens viennent devant nous ici, ils vendent comment on appelle ça, café. 100 francs, 100 francs, 200 francs, 200 francs. Et ils se promènent avec vos petits wotoro, ils chauffent l'eau, ils servent dans un thermos. Il fait ça par jour, il a recette 10 000, 15 000. Multipliez ça par 30, ça fait combien de francs? Le gars peut te taper un 450, 500 000 francs par mois. C'est qu'un fonctionnaire même, ivoirien ne gagne pas, c'est même à plus forte raison un fonctionnaire de l'AES. Ils sont ici et puis ils construisent maison en chose. Pourquoi il y a beaucoup de bidonvilles à Abidjan? Les gens sont en train de parler beaucoup. Les bidonvilles là, ce sont les gens de l'AES, les trois quarts. C'est la vérité, il y a un intervenant qui a eu à parler de ça, mais c'est la vérité. Le gars, il y en a même qui ont construit deux plateaux à Cocody à la Riviera, et puis donnent dans bidonville. Je vous dis ça aujourd'hui. On les chasse de bidonville, c'est Split qui sort là-bas. Et on dit qu'ils sont pauvres. Les gens ont l'argent plus que les fonctionnaires. Les gens qui travaillent dans le bureau. L'argent, c'est sous le soleil. C'est sous la pluie. On gagne.